Mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission L'heure du salut. Je suis le frère Valérie Quadio. C'est un plaisir pour moi de te retrouver à cette heure où nous diffusons cette émission préenregistrée. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 février 2026 et donc nous profitons du temps de pause pour faire ces enregistrements. Et aujourd'hui, je veux qu'on puisse poursuivre notre découverte de la vie du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli pour nous, de l'héritage que nous avons en Christ. Et nous avions commencé à parler des différents niveaux en ce qui concerne le salut. Et lors de la dernière émission, on avait vu ce que c'était que le salut, les, les grands points. Et aujourd'hui, nous abordons un troisième aspect du salut et nous allons voir ce que renferme le salut. Amen. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Pour tous ceux et toutes celles qui nous prennent en couple la première fois, sachez que ces émissions que vous voyez sont diffusées sur notre web TV, la Clinique Mobile TV, et également sur mon profil, ma page, mon profil Facebook et Valérie Quadio. Et donc, pour tous ceux qui ont envie de découvrir toutes les autres émissions que nous avons en dehors de l'heure du salut, nous avons plusieurs émissions, les enseignements que nous faisons. Vous avez les émissions concernant donc tout ce qui concerne le business, l'heure des bras valides. Vous avez la foire aux questions, nous répondons à certaines questions. Nous avons également une émission coproduite avec VK Conseil qui nous permet de parler de tout ce qui est intégrité également, de tout ce qui est entrepreneuriat et business. Donc c'est une chaîne web TV que nous sommes en train d'enregistrer tout doucement selon l'orientation que nous avons reçue du Seigneur. C'est pratiquement 6-7 émissions que nous avons pu concocter. Et donc, chaque émission a un thème bien précis, un sujet bien précis. Vous avez également les temps de prière que nous pouvons avoir et cela pourra vous faire beaucoup de bien. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous parlerons donc des éléments que renferme le salut. Je veux commencer par te lire un passage de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 12 à 14, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. » Je vais baisser la musique. « Dans la lumière. » Verset 13, « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Amen. Donc avec ce passage, deux éléments que nous pouvons sortir déjà en termes de ce que renferme le salut. Il y a déjà la rédemption. La rédemption, lorsque nous prenons la définition grecque tirée donc, du lexique Strong, on nous dit apolutrosis, qui signifie libération effectuée suite au paiement d'une rançon, donc délivrance ou rachat. J'aime souvent prendre le cas des banques. Donc, il y a un dispositif qu'on appelle le rachat de prêts. Donc, vous avez un prêt dans une banque et une autre banque vous démarche et vous dit on veut domicilier votre compte avec des avantages qui sont présentés. Et vous décidez par la suite de passer dans la nouvelle banque. Et vous aviez déjà un prêt qui était en cours. Qu'est-ce qui va se passer? La nouvelle banque va faire ce qu'on appelle le rachat. Donc, on va rembourser ce que vous avez comme prêt et va transférer votre prêt dans ces comptes. Et voilà, en gros, comment se fait le rachat de prêt. Et donc, c'est la même chose. Également, on parle de quoi? Du paiement de rançon. Donc, très souvent, lorsqu'il y a enlèvement de personnes et autres, on nous parle du paiement de rançon. Cela va consister à apporter quelque chose qui a une valeur, certaine valeur réclamée par les ravisseurs afin de pouvoir obtenir la liberté, la libération de la personne ou des personnes prises en otage. Et donc, la Bible dit clairement que ici, lorsque Jésus va aller à la croix,
une des choses qu'il va obtenir pour nous, c'est donc le paiement de la rançon. Il va obtenir donc notre délivrance et notre rachat. Amen. Cela veut dire que nous étions en captivité, nous étions sous la domination d'une force notamment le péché, notamment le diable, à cause des transgressions passées. Et donc Jésus va venir par son sang apporter quelque chose qui a du sens pour ceux qui nous tenaient en captivité, afin de pouvoir nous sortir de là. Amen. Mais si nous prenons le cas de cette personne qui avait le compte ailleurs et qui a été en griffe débauché, je peux le dire comme ça, dans une nouvelle banque avec le prêt qui a été transféré dans une nouvelle banque, cette personne n'est pas libre de sa dette. Amen. Une personne qui était également en captivité, pour laquelle la rançon a été payée, lorsqu'elle est libérée, si elle se trouve encore dans les mêmes environs, elle est susceptible d'être capturée encore par les mêmes ravisseurs. Amen. Donc le paiement de la rançon, la délivrance ne veut pas dire qu'on ne peut pas subir encore les mêmes conséquences. Amen. Et donc voici la première chose que Jésus fait. Donc pour aller plus loin, on nous dit que en lui nous avons la rédemption, mais également la rémission des péchés. Donc le thème rémission, toujours dans le lexique Strong en grec, on nous dit aphésis. Donc je lis comme c'est écrit. On nous dit libéré de l'esclavage ou de l'emprisonnement, oubli du pardon des péchés, considéré comme n'ayant jamais été commis, rémission des peines, généralement traduit par pardon, délivrance libre. Et donc là, Jésus va plus loin. Donc on ne peut pas dire que Dieu va plus loin avec ce que Jésus fait à la croix. Premièrement, il va avoir un échange. La vie de Jésus contre notre vie. Amen. Mais on a vu que si le Seigneur se limitait simplement au rachat ou au paiement de la rançon, on était susceptible encore d'être mis sous le joug. Donc il fera mieux. Au travers du sang et de la vie de Jésus, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la rémission des péchés. On va être acquitté. Amen. On va être totalement acquitté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne peut plus être condamné. Cela veut dire que le casier judiciaire qu'on avait est totalement effacé. Cela veut simplement dire qu'aux yeux de Dieu, il n'y a plus de peine. Toutes nos peines, tous les péchés ont été portés sur Jésus-Christ. Cela veut dire que l'ennemi n'a plus de droit légal de nous accuser sur certaines choses. Voilà ce que renferme le salut. Amen. Et donc, sur la base de ce qui vient de se passer, nous allons donc avoir un troisième aspect que renferme donc le salut, à savoir la justification. Amen. Amen. Vous savez, quand une personne est acquittée, il va falloir qu'on puisse faire un acte pour dire que toutes les charges qui étaient retenues contre toi ont été effacées, annulées. Et donc, tu es libre. Amen. Ça devient quelque chose de formel. Donc, Romains 4, versets 23 à 25 nous dit, « Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Amen. Suivez bien ce qui se passe. Jésus vient mourir à la croix. Par son sang, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous rachète. Par sa mort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que nous soyons totalement pardonnés. Amen. Mais si Jésus reste dans la tombe, qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement un échange, mais il va faire mieux. Jésus va sortir du tombeau, il va être ressuscité. Amen. Et quand Jésus ressuscite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour nous un acte qui montre aux yeux des puissances des ténèbres, aux yeux du diable, qu'il n'y a plus rien qui soit contre nous. Quand Jésus sort du séjour des morts, ça devient un acte formel, reconnu par la puissance des ténèbres, reconnu par Dieu. Oui, je suis allé, j'ai donné ma vie, mon sang,
pour racheter la vie de Valérie Quadio. Mais pour que cela soit acté, je sors de celui des morts, je sors avec lui. Je sors avec lui. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir été dans un procès, avoir été acquitté, mais tant que l'acte formel n'est pas encore établi, tu séjournes en prison le temps que cela soit établi. Et comment Jésus nous fait sortir, c'est en ressuscitant des morts, en sortant avec nous celui des morts. Cela devient maintenant un acte formel. Amen. Donc, troisième chose ici que renferme donc le salut, c'est la justification. Amen. Donc, c'est vraiment l'acte formel où Dieu déclare l'homme libre de toute culpabilité. Amen. Où Dieu déclare que l'homme est acceptable par lui, où l'homme a la capacité maintenant de s'approcher de Dieu, Amen. Amen. Et donc, du coup, cela nous amène au quatrième élément que je vais te partager ici, en ce qui concerne les éléments que renferme le salut. Amen. Lorsque le Seigneur va à la croix, quand le Seigneur meurt, qui sort du séjour des morts avec toi, comme la Bible nous le dit, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons accéder à de nouvelles possibilités. Nous allons accéder à un nouvel état, à un nouveau statut. Amen. Frères et sœurs, le salut que Jésus nous donne à la croix crée pour nous de nouvelles possibilités. Nous devenons donc des personnes à l'image de Dieu. C'est vraiment important. Souvenez-vous, dans la Genèse, quand Dieu crée l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il va avoir la déchéance de l'homme. Et quand Jésus vient mourir à la croix, c'est pour que nous puissions retrouver cette image. Amen. 2 Corinthiens 5, je lis le passage, 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21, qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur, c'est une très bonne nouvelle pour toi. Le salut te donne en fait de devenir une nouvelle créature. C'est une nouvelle possibilité qui s'offre à toi. La Bible dit clairement, comme on l'a vu, que toutes choses anciennes sont passées et que les choses sont devenues nouvelles. Lorsque nous acceptons de marcher avec le Seigneur, nous nous connectons à de nouvelles possibilités. Le compteur est remis à zéro et on doit faire l'effort de garder le compteur à zéro. Frères et sœurs, c'est vraiment important. Dans la prochaine émission, nous parlerons certainement du péché. Parce qu'on doit avoir une bonne définition de la notion du péché. Amen. Et donc ici, quatrième élément que je voulais te partager, c'est le fait de comprendre que dans le salut, il y a un nouvel état, il y a de nouvelles possibilités qui nous sont offertes, il y a le fait qu'on redevienne des personnes, des créatures à l'image de Dieu. Amen. Et lorsqu'on poursuit plus loin, et tout cela, verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Nous vous en supplions au nom de Jésus. Soyez justifiés soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oh, j'aime cette partie. Frères et sœurs, lorsque nous acceptons de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, comme je le disais à l'instant, il y a un changement d'état, un changement de nature. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seulement que pardonnés, justifiés, mais nous devenons la justice de Dieu en Christ. Oui, nous devenons la justice de Dieu en Christ. Et c'est ce qui fait que le diable, l'ennemi, que les forces des ténèbres, que les personnes que vous avez offensées, qui avaient des paroles de malédiction, de limitation contre vous, vous avez donc le droit d'annuler ces choses. Ces personnes n'ont plus le droit, en fait, du point de vue spirituel, légal, de vous condamner. Et si ces personnes libèrent des paroles, vous avez le droit de condamner ces paroles parce que vous êtes en Christ. Vous vous repentez et vous condamnez ces paroles.
Voilà pourquoi cela est possible. Et donc, mon frère, ma soeur, pour toi qui as accepté de marcher avec le Seigneur, la Bible te dit clairement que tu es devenu la justice de Dieu. Et pour toi qui ne l'as pas encore fait, la Bible te dit clairement que tu as la possibilité de changer de statut, de changer de nature et de devenir la justice de Dieu. Et cette bonne nouvelle que je veux t'annoncer aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Cette bonne nouvelle que je veux t'annoncer. Et comment finalement on arrive au salut? Oui, première chose, il faut se repentir. Il faut se repentir, il faut se repentir. La repentance, c'est vraiment de reconnaître ses fautes et de changer de voie. De vraiment changer de voie. Amen. Il faut par la suite reconnaître Jésus comme ton sauveur. Parce qu'il faut te connecter à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et c'est simplement en le reconnaissant. En le reconnaissant comme ton sauveur et en marchant dans ses pas, en le reconnaissant également comme étant ton Seigneur. Et oui, il te faut également naître de nouveau. Jésus nous dit dans le livre de Jean que naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Amen. Et voici rapidement, on aura l'occasion de revenir sur cela de façon plus large, mais je donne quelques éléments qui peuvent t'aider aujourd'hui. Pour toi qui as envie d'expérimenter cette nouvelle dimension. Amen. Et le Seigneur te dit simplement que si tu marches avec lui, tu ne marcheras plus dans les ténèbres, tu ne te perdras plus jamais. Je veux donc t'inviter, toi qui, ayant analysé ta vie, tu te rends compte que tu as besoin d'être guidé, d'être orienté. Tu as besoin de sortir de ces choses que tu vis. Tu as besoin d'avoir une vie de précision. Oui, ce jour où tu entends cette vidéo, tu entends cette parole, où tu vois cette vidéo, je vais te dire que c'est pour toi le jour du salut. Amen. Je vais t'inviter simplement à réfléchir à ta vie, à faire vraiment une forme d'analyse. Et le Seigneur dit qu'il est venu pour appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et si tu penses que quelque part, tu as besoin du Seigneur, tu as besoin de lui pour te guider, pour t'aider à marcher de façon droite, tu peux simplement faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui, au travers de ta parole, que tu es mort à la croix pour moi et que par ton sang, tu as pourvu déjà au pardon de mes péchés. Et je te reconnais, je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Viens changer ma vie, viens m'aider à marcher dans tes voies. Viens m'aider à marcher dans tes voies. Et à compter de ce jour, je prends l'engagement de marcher avec toi. Oui, je prends l'engagement de mettre la main à la charrue et de ne plus regarder en arrière. Que ton Esprit Saint vienne prendre le contrôle de ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, pour toi qui viens de faire cette prière de façon sincère, je vais t'inviter simplement à trouver une communauté où l'on va t'aider à grandir, où l'on va t'annoncer que le péché a été pardonné une fois pour toutes et qu'il n'y a pas d'offrande à payer pour les péchés. Une communauté où l'on va t'enseigner la parole, va t'aider à grandir dans la marche avec le Seigneur, dans la sanctification. Une communauté où on va t'enseigner le fait que Jésus-Christ baptise encore du Saint-Esprit et Jésus-Christ guérit encore, il accomplit des miracles. Une communauté où on va te donner tout ce qu'il y a comme rudiment pour te permettre de garder ferme cette conviction que tu as selon laquelle Jésus-Christ est le chemin, la vérité, afin d'être digne. Une communauté où on va t'apprendre surtout que Jésus-Christ revient très bientôt. Amen. Donc voici en gros ce que je voulais te partager. Pour ceux qui ont besoin de nous contacter pour des prières ou pour d'autres sujets, n'hésitez pas à nous faire signe sur nos différents numéros et rendez-vous pour les prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde au nom puissant de Jésus. Amen.